Pierre Blériot-Niemek, rendu à ce niveau de la procédure, est-ce que les avocats sont pratiquement dans le droit de pouvoir vouloir mener une sorte de blocus? Est-ce que si les avocats partent au tribunal et consultent le dossier sur place, nous n'allons pas évoluer au niveau du procès de Martinez-Zogo? Ben, il n'y a pas de blocus possible. Ils peuvent à la limite perdre du temps à leurs clients. Moi, je conseille à ces avocats d'aller élire domicile au tribunal militaire. À défaut d'aller à la montagne, Mahomet peut faire venir la montagne à lui. Donc qu'ils aillent, pour un intellectuel, 1000 pages, c'est pas de la mer à boire. Même s'il faut prendre 2 semaines, oui, ben, ils constituent de petites équipes de travail, puisque le commissaire du gouvernement dit qu'ils peuvent séjourner au tribunal militaire autant de temps qu'ils le voudront. Mais moi, je leur dis donc, allez élire domicile au tribunal militaire avec vos petites équipes et travailler sur le dossier. Parce qu'il faut le dire, c'est l'État du Cameroun qui risque d'être dans la rue. Il y a le droit, mais il y a en même temps la raison d'État. Ce n'est pas de vulgaires individus qui ont assassiné Martinez. Dans les témoignages et autres de tout ce qui ressort, l'État est mis en examen dans ce dossier-là. Et nous connaissons les mauvaises pratiques qui sont désormais les nôtres. Même nos frères avocats n'ont pas gardé le professionnalisme qui était de rigueur à l'époque. Je mets quiconque à difficile, ce dossier est entre leurs mains à midi. À 17h, tous les réseaux sociaux auront des pans de ce dossier. Vous voyez? Et cette situation peut générer d'autres situations incontrôlables. L'État va privilégier ici la raison d'État. Donc, si on leur avait interdit de manière radicale l'accès au dossier, le débat serait différent. On serait en train de dire, mais donnez-leur la possibilité d'organiser leur défense. Et ces avocats, je ne vais pas aller plus loin, ils sont quand même gracieusement payés pour qu'ils se déplacent. Ils peuvent arrêter les autres petits procès, entre guillemets, parce qu'il s'agit d'un gros dossier. Ce dossier ne va pas seulement résoudre le problème de mise en cause. Hein. Ce dossier et ce problème, Martinez-Zogo, va résoudre beaucoup de problèmes au sein de l'État du Cameroun. Quelqu'un vous parlait ici des camps. Et il disait que s'il cite les camps, on va fermer la télé de Dieudonné. Comment on va fermer la télé? C'est Dieudonné qui a créé les camps là. Non. On dit qu'il y a le camp du SGPR. Oui, c'est ce qu'on dit au Cameroun. On dit qu'il y a le camp Motazé et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Essou. Bon, et que ces camps-là ont des démembrements. Quelques-uns des mises en cause appartiendraient à tel camp, d'autres, on dit que le maire Savom appartiendrait au camp du SGPR, camp Mugubelinga appartiendrait au camp de Laurent Essou et autres. Les camps, on nous dit qu'il y a les camps. Alors, ces camps, il s'agit de quels camps? Ce sont des équipes de football? À peu près, mais c'est plus violent que ça. Il faut le dire comme ça, pour comprendre tous les obstacles auxquels les avocats... Et que font les camps autour de Martinez-Zogo, ou maintenant autour de sa mort? Mais je vous avais dit, bon, je l'avais dit la fois passée, je le redis ici, Martinez-Zogo a été pris entre deux feux. Martinez-Zogo a été pris en... Il a bien dit ça, il a dit cartel contre cartel. Oui. Quand tu fais pour un cartel et contre l'autre cartel, et tu changes de cartel, tu es pris entre les deux cartels. Martinez a été pris. Et il faut le dire, parce qu'aujourd'hui nous allons vers la manifestation de la vérité. On ne va plus couvrir personne. Notre frère et confrère a été pris entre deux feux. Il a appartenu à l'un et à l'autre simultanément ou il a servi. Il a été pris entre deux feux et ce n'est pas des camps qui s'amusent.
Parce que les noms qu'on vient de citer là, comme si on le dit qu'on m'a vendu, ces noms, C'est vrai que c'est ce que les gens disent. Hein. c'est ce que les gens haïssent, les journaux. Mais attends, oui, les journaux le disent, mais je ne sais pas si ces journaux. Est-ce qu'on a dit que de preuves? Voilà. Non, on n'a pas dit que c'est là. là. Vous avez cité les noms de certaines Maintenant, il avait donc raison de dire que Mais- tous les mots partis commencent à arriver. Non, je dis que. je n'ai rien, professeur. Mais parfait ici, Oui. on dit que ces camps existent. Si la C'est presse. ce qu'on dit. Mais c'est ce que je dis aussi. Mais Que je n'ai jamais vu une personnalité qui est venue et elle dit officiellement que moi j'appartiens à tel camp. Qui t'a dit de dire que toi tu as vu? Moi je dis qu'on dit que ces camps Qui t'a existent. dit que ça c'est On vrai? dit qui dit. Les gens disent que ces camps existent. Que ces gens-là donnent. Et le dossier a suffisamment évolué. Parfait, Aïssi. Oui. Moi je crois que le commissaire du gouvernement est dans son bon droit. Il est dans son rôle. La chose n'est pas interdite et il n'a pas interdit la chose. Pas du tout. Il n'a pas interdit la chose. Il a mis une précaution d'usage. Et moi, je crois que cette précaution, que les uns et les autres nous facilitent les affaires, que ces avocats ne bloquent pas la... D'ailleurs, ce sont vos clients qui sont en prison. Ce n'est pas le commissaire du gouvernement qui est en prison. Donc, vous avez intérêt à travailler de concert avec lui pour que la vérité soit manifeste le plus tôt possible. Il y en a même qui admettent déjà, et Souley a suggéré cela, qu'il y a des camps de torture, de complicité de torture, des camps... C'est pas moi qui suggère, Oui, oui. c'est pas moi qui suggère. Non, tu as dit. Dans le dossier, parmi les inculpations, n'est-ce pas, ici, il y a ceux qui sont inculpés pour complicité de torture. Tout à fait. Et ceux qui sont inculpés pour complicité d'assassinat. D'assassinat. Le problème avec vous, c'est que vous êtes consultant, n'est-ce pas? Moi, je suis journaliste, n'est-ce pas? Avec un devoir d'obligation de dire quelque chose et qu'on puisse dire que Souley a dit. Je ne peux pas venir ici balancer les on dit, On dit quoi? Vous dites quoi par rapport au on dit? Souley. Méfiez-vous Ça quand m'entend vous balancez les pas. choses. Ça m'entend Non. Vous Ça pouvez m'entend voir pas. les gens, non? Oui, laisse donc. Donc, il faut Allons savoir sur ça. le dossier Martinez au Oui, c'est très le sérieux. Donc dossier laisse que je finisse. Martinez. Ne me fais pas ça. Donc, je suis donc en disant que les avocats gagneraient à aller consulter sur place ce dossier et faire évoluer la procédure pour la manifestation de la vérité. Très bien. Professeur Jean Baebek, les uns les autres ont longuement parlé de cette procédure. Je voudrais qu'on puisse un tout petit peu évoluer dans le cadre de ce débat. Lorsque nous avons également suivi certains intervenants sur ce plateau, beaucoup parlent de l'État, beaucoup parlent de la DGRE pour faire comprendre que c'est une affaire délicate. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que l'affaire Martinez-Zogo est toujours une affaire de droit ou alors nous allons progressivement vers une histoire politique? Alors, c'est l'un ni l'un ni l'autre. C'est une affaire de l'histoire politique. Et le Cameroun n'est pas le premier pays où les hommes d'État sont impliqués et très suspects à partir du sommet de l'État d'un crime. Il faut savoir que lorsque dans l'histoire de l'humanité, il y a des crimes comme ça, il y a le crime de l'emprisonnement de Dreyfus à la fin du 19e siècle en France. Il y a le crime du président Kennedy au milieu du siècle dernier. Ok? C'est-à-dire que les hommes d'État sont trop proches dans le crime de Kennedy. Regardez ce que fait Jack Ruby. C'est lui qui a envoyé. L'État fait une première commission, la commission Warren. La commission Warren trouve que tout le monde sait clair que le tueur du président Kennedy est celui-là. Mais 2 jours après, celui sur qui il travaillait, son oncle, Jack Ruby, le tue à la sortie du commissariat. C'est parce que Jack Ruby cherchait au commissariat. Il dira qu'il était trop fâché que son neveu ait tué le président Kennedy. Du coup, les informations sont coupées. Le tueur ne pourra pas dire le commanditaire il n'est plus vivant. On soupçonne Jack Ruby. Mais on peut l'accuser que d'assassinat il s'appelle Oswald. On ne peut pas l'accuser de l'assassinat de Kennedy. L'affaire part et une première commission arrive au bout et cette première commission arrive aux conclusions
Mais personne ne croit à ces conclusions. On fait une deuxième commission des années après. Jusqu'aujourd'hui, l'assassinat du président Kennedy n'est pas clarifié. Ce que l'on sait seulement, c'est que pour le faire élire, son père avait parlé avec le roi de la mafia américaine, le mafieux de Chicago. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très dur lorsque les hommes du sommet de l'État sont impliqués dans un crime. Et dans ce cas, je crois qu'on a été clair. Ça pour que on peut dire RDPC ou proche, est un homme sérieux, ou dire des choses correctes. Il dit qu'on a deux sources d'informations que l'on peut enchaîner et arriver à la vérité, avocat ou n'importe quoi. Il dit les SMS, les vidéos et les appels, toi. Quand on met ça bout en bout, on prend pour le lieutenant Danoui, on prend pour M. Eko, on prend pour Martin Savon, on prend pour Martinez et 2 ou 3 autres, ça fait maximum 7. Oui. Pendant cette période-là, on va savoir. Toutes les caméras que Mbagangele a placées dans toute la ville de Yaoundé, c'est pour jouer. Non, on ne pense pas. Bon, si on a donc arrêté quelqu'un à Etoudi et qu'on retrouve son corps à soi, il suffit de prendre les vidéos de tous les trajets possibles. On va voir tout ce qui s'est passé. C'est ça que on a bien dit. Et donc, là, les avocats peuvent eux-mêmes retracer tout ce que les juges instructeurs peuvent même les redresser. Il faut savoir que dans le crime politico-administratif du président Nixon, c'est les journalistes qui permettent de trouver la vérité. Ce n'est pas les avocats et les juges. Donc les camarades qui veulent la vérité, il ne faut pas nous épuiser. Les avocats peuvent savoir la vérité parce qu'ils peuvent obtenir du juge que comme c'est comme ça. Donne l'ordre, donne un papier qui fait qu'on va contraindre MTN, Orange et Camtel à nous donner tous les listings téléphoniques de ces 7 personnes. Et s'ils prennent les 7 listings téléphoniques, ils vont reconstruire minute par minute ce qui s'est passé avant, le jour de l'assassinat et même après. S'il vous plaît, professeur, je voulais ajouter quelque chose à votre suite, pour dire que la perquisition qui a été effectuée au domicile du maire, de l'ancien maire de Bibé, M. Savon Martin, a apporté plus de 50% d'éléments dans tout ce que les gens attendent comme manifestation de la vérité. Donc, entendons-nous. Donc, merci beaucoup Bernard. Merci beaucoup Bernard. Donc, la vérité n'est pas difficile à savoir, c'est pas ça le problème. Mais pourquoi ça semble m'entraîner? C'est là la vraie question. La vérité n'est pas difficile à savoir. La vérité est sûre. Mais le problème, c'est qu'elle l'aide à voir, à imaginer. Elle est moche à entendre, elle est hideuse. Et quel objectif encore? Ok? Elle est si hideuse que elle est mortelle. C'est pourquoi il ne faut pas rêver. Le reste là, on dit qu'on ne veut pas donner. Attendez, on affecte les gens. C'est de la... Ce n'est pas de la diversion. Ça s'appelle en matière, j'entends souvent mon avocat parler, ça s'appelle, ils ont un truc là, tu tournes autour avant qu'on arrive. C'est pour perdre du temps. Parce que ce procès, il faut être clair, il n'aura pas lieu tant que le RDPC sera au pouvoir. Ah bon? Non, il n'aura pas lieu. Parce que ça serait RDPC. Oui, c'est les hommes du RDPC. Les camps qu'on dit, les 2 camps là, que Soulé a évoqué. Et que, donc, Blaireau a désigné. Blaireau a cité quelques points de certains cas. Sont les personnes clés du RDPC. Même comme j'insiste, professeur, que les personnes citées sur ce plateau n'ont jamais, ne vous ont jamais donné d'éléments, n'ont jamais reconnu qu'elles appartiennent à tel ou tel camp. Ça, c'est ce que les gens disent. C'est le bavardage d'un homme peureux. Non, je ne suis pas peureux, professeur. Moi, je suis journaliste, je parle avec les faits. Professionnel. Moi, je suis journaliste, je parle avec les faits. Les faits sont sacrés. Vous voyez, professeur. Il n'y a pas que les faits. Il y a la constitution intellectuelle
qui permet de penser que j'ai vu telle chose, j'ai entendu d'autres. La relation intellectuelle dit que c'est une personnalité qui est dans un camp. Je ne t'ai pas dit. Je ne t'ai pas dit ça. C'est que tu me coupes. Tu veux même pas que je parle. Je suis en train de dire que ce procès, s'il a lieu, et ce ne sera pas le RDPC qui sera le premier à le faire dans l'histoire de l'humanité. Et Béro a été très clair là-dessus. Il y a ce qu'on appelle les affaires d'État. Toi-même, tu as dit ça. OK? Mais moi, je pense que c'est une affaire de l'histoire de l'État. Parce que je voudrais dire à mes compatriotes que si ce procès a lieu, le parti État RDPC va voler en éclat. Il ne peut pas tenir les vérités qui vont ressortir. Maintenant, il a deux choix. Le premier choix qu'il va faire, c'est faire des méthodes pour que le procès n'ait pas lieu. Et l'une des méthodes, c'est ce qu'ils sont en train de faire là. Le dilatoire. On dit qu'aujourd'hui, on va enlever tel. L'autre vient et recommande. Demain, on dit qu'on va faire comme ça. Mais on dilate. C'est la dilatation. Pour que ça n'ait pas lieu. L'autre méthode, et cette méthode est peut-être l'une des moins mauvaises. Parce qu'il y a pire. C'est ça que Jack Robbie a fait. Dans l'affaire du président Kennedy. Vous nous faites peur là, professeur. Ah oui! On tue le tueur. Pour qu'il ne parle pas. D'accord? Et celui qui risque ça là le plus. C'est qui? C'est MS. C'est le risque, oui! MS c'est quoi? Non, mais moi j'ai déjà dit, ce que les oreilles ont compris. On t'a dit qu'on ne parle pas tout. Toi qu'il faut que je sois président, je serai président en disant tout. Voilà. Je dis pas tout. Et donc, il faut comprendre qu'il y a les affaires. Et pour nous, le peuple, est-ce que ça nous apporte quelque chose d'insister? Qu'est-ce que ça nous apporte? Bien évidemment. Un homme est mort. Un homme est mort de manière. Le peuple a le droit de savoir. Entendons-nous. Oui. Parfait. Si tu meurs parce que tu es en train de chercher ton pain du jour, de vivre honnêtement, je ne peux pas tolérer. Je vais demander la vérité. Mais si tu vas mourir, parce que toi seul, tu marches avec les groupes qui, sans être une mafia, ont pris les méthodes de la mafia pour préparer la succession. Parce que c'est ça le fond de l'affaire. Ah bon? Oui. C'est la succession, Bléro l'a dit. C'est ça le problème succédaire Biya. Biya a élaboré comment la succession doit se faire s'il n'est pas là. Il sait qu'il est mortel. Hein? C'est constitutionnel. Il y a 120 jours. Il y a un type qui peut constater son incapacité ou sa disparition. Il gouverne pendant ces 120 jours. 120 jours. Le problème, c'est que dans le parti aussi a prévu les procédures pour élire le candidat naturel. Le problème, c'est que les camps qui sont concurrents pour aller avoir l'élection du parti pour être candidat naturel en temps normal, utilisent les méthodes de la mafia et arrivent à un accident grave. Parce qu'ils ne sont pas effectivement les professionnels de la mafia. C'est que, si tu veux, si un médecin veut utiliser les méthodes des vétérinaires pour soigner les êtres humains, il aura les antibiotiques qui ont trop d'effets secondaires. Tu ne peux pas donner la tétracycline aujourd'hui, elle est exclue. Si tu regardes le vétérinaire, les vétérinaires utilisent la tétracycline. Si tu veux soigner les êtres humains, tu ne peux pas utiliser la méthode. Laisse-moi terminer. Oui, je donc, terminons vraiment. Une conférence de presse. Oui, donc en réalité. Terminons, non, tu as commencé comme ça. Voilà. C'est toi qui as commencé. Alors, ils ont les deux camps. Ça nous a été des véritables mafias. On utilisé les méthodes de la mafia au moment où ils se sont mis en concurrence pour préparer la succession. Et dans l'application de la méthode de la mafia, il y a dérapage. C'est là où Martinel laisse la peau. Maintenant, ce qui n'est pas acceptable, c'est que la méthode de la mafia utilisée par eux soit révélée en public, ils ne peuvent pas supporter. Ils vont exploser. Parce que si les méthodes sortent, ils en auront trop honte pour tenir.
Et la seule façon de tenir, c'est d'instaurer une dictature invivable. Et aujourd'hui, on ne sait pas à quel point ça peut tenir. Très bien. Et donc, ils doivent se battre à défaut d'utiliser la méthode de Jack Roby. Il leur reste seulement le dilatoire. Et ce procès n'aura pas lieu. Et nous allons vivre sans procès. Pourquoi? Parce que Martinez, on dit ça en étonne, à Bourne. C'est-à-dire mourir pour quelque chose. À Bourne, même chez nous, à Bourne, c'est-à-dire que tu meurs pour quelque chose, pour une cause. Ok? Comme la cause de Martinez n'est pas hyper... Ce n'est pas comme Dikoum, ce n'est pas comme Monseigneur Nouveau. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme le dernier évêque de Bafia. Sa cause est comment? Il n'a pas branché les deux côtés. Ah bon? Ah oui! Il était avec vous. Nous qui? Il n'était pas avec vous à Vision 4. Il était là comme confrère. Ah ben, attends, un confrère, il était là comme confrère. Après, il s'est retrouvé où? Moi, je ne sais pas. Voilà, va donc demander. Il était là-bas, et plus ou moins dans ce camp-là. Et il a changé de camp. Le problème, c'est quand tu changes de camp, ok, tu pars avec les secrets. Quand tu changes de camp, est-ce qu'on doit te tuer? Mais non, c'est même pas ça que j'ai dit. Mais dans entre-temps, non seulement il y a les deux camps, il y a les règlements de compte personnel. Il faut savoir quand on m'a suspendu à l'université. J'ai vécu ça. Il y a des types qui n'étaient pas dans les camps. Mais il avait sa rancune personnelle de rivalité avec moi. D'accord? Il profite quand on me donne les coups, il donne son coup. Mais il n'est pas en train de donner le coup pour les mentors. Il donne ses propres coups. Merci. Hein. Donc en réalité, Martinez n'est pas pris seulement entre les deux camps. Il est aussi pris. C'est là que Danoué, le lieutenant-colonel Danoué, appelle un coup dans le coup. Il y a les coups dans les coups. Il y a les rébellions dans les rébellions. Il y a les banditismes dans les rébellions. Ok? Donc c'est une affaire complexe qui devrait nous préoccuper dans une certaine mesure. Mais il faut dire au peuple camerounais que nous avons beaucoup d'autres préoccupations. On dit seulement à l'État que néanmoins, il faut essuyer les larmes à cette famille. Parce que la famille elle-même sait. Elle sait pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup d'argent. C'est bien. Permettez aux autres. Comme il y a beaucoup d'argent, ils ont vu Martinez avoir trop d'argent sans explication. Et ils savent que leur fils a trempé. Ils peuvent comprendre. Le problème, c'est qu'on leur essuie des larmes. Vous aussi, les journalistes, on vous essuie les larmes. C'est comme ça que l'État va sortir dans ça. Mais si l'État dit qu'on donne ça à tout d'un côté, à Assir à l'autre côté, quand les deux vont dire, ça va être le feu. Merci, professeur.